C'était lundi soir vers 18h15. La sonnette a sonné. Je l'ai ouvert. Ralph se tenait là. Un peu bizarre. Je ne rentre jamais aussitôt. Peut-être qu'il a oublié Yo. Il a dit, entrez. J'ai pris quelques bières. Nous nous sommes assis. Le jeu était déjà lancé. Il regarda autour de lui. Elle n'est pas là. J'ai dit que Loi avait appelé vers 17h, elle a dit qu'elle prenait un verre avec des gens du travail. Elle a dit quand elle reviendra. J'ai juste dit qu'elle voudrait un autre verre en rentrant à la maison. J'ai ri un peu. J'étais plus que prêt. Nous ne nous étions pas rencontrés depuis plus de 3 semaines. Dernièrement, elle était froide et distante. Chaque fois que j'essayais de la toucher, elle s'éloignait. Je suis fatigué, j'ai un mal de dos qui me tue. Toujours les mêmes excuses. Ralph se leva au bout d'un moment à 8h. J'ai eu un rebond plus tard. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. L'horloge indiquait 8h, encore tôt. J'ai cassé une autre bière, je me suis affalé sur le canapé. Il a dû s'évanouir. Je ne fais jamais ça, mais la bière m'a bien frappé. La prochaine chose que je sais, c'est que je me réveille, je regarde par la fenêtre, le Yukon est au bord du trottoir. Elle était à la maison. C'est un peu bizarre qu'elle ne m'ait pas réveillée. Nous aurions pu nous coucher, peut-être enfin passer une vraie nuit. Et oui, nous l'avons fait. Aucune plainte de sa part cette fois. Mais le lendemain, en rentrant chez moi, mon esprit y est retourné. Pourquoi cherche-t-elle toujours une raison pour dire non? Non, mec veut avoir l'impression qu'il n'est pas assez. Mais c'est là que j'étais. Il y a quelques semaines, elle m'a frappé avec « Tu penses que je suis trop lâche ?» m'a pris au dépourvu. D'où diable ça vient? Je l'ai joué cool. Bien sûr que non, dis-je. Puis il a ajouté « Peut-être que je suis juste un peu petit pour toi. » Elle se pencha d'une voix douce. Tu n'es pas petite, bébé, tu es parfaite. Non, elle mentait, et elle n'était même pas douée pour ça. Soit vous dites la vérité, soit vous mentez comme si vous le pensiez. Ne fais pas semblant, Pat. Pourtant, je l'aimais. Quand je lui ai demandé de m'épouser, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle a dit oui. Mais au fond, même à l'époque, une voix répétait, cela pourrait ne pas marcher. Bref, revenons à cette nuit-là. Je me suis retournée et lui ai donné un coup de coude, espérant qu'elle m'attraperait comme avant. Elle ouvrit un œil à l'intérieur, oh, c'est toi. Cette connerie m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je m'assis et la regardai comme si je ne savais même plus qui je regardais. Le F, ça veut dire que j'ai craqué. Que espérais-tu? C'était quelqu'un d'autre qui grimpait dans le lit. Jésus Loi, tu es sérieuse en ce moment. Elle n'a même pas bronché, elle s'est juste retournée comme si j'étais un bruit de fond, va dormir, Rick. Vous êtes toujours à la recherche d'un putain de combat. Cela m'a déclenché un combat. Non, je veux juste savoir sur qui tu fantasmes pendant que tu t'allonges à côté de moi tous les soirs comme si j'étais déjà mort pour toi. Elle gémit et remonta la couverture sur sa tête. C'était moi, comme si elle ne pouvait pas être dérangée. Ce n'était pas seulement du venin. Comme si j'étais un chien errant qui errait dedans. Je me suis assis là sous les étoiles, un verre à la main, ne regardant rien et juste le bourdonnement dans ma tête. Pour la première fois depuis notre mariage, j'ai vraiment commencé à penser, elle n'est pas juste dehors avec les filles. Les histoires, le maquillage, le nouveau parfum qu'elle a soudainement commencé à porter, tout a commencé à devenir absurde. Puis ça m'a frappé, comment diable étais-je censé le prouver? Je n'ai pas d'argent pour un détective privé. Bon sang, j'avais à peine à payer mon loyer et mes courses. Mais ensuite une autre pensée s'est glissée comme un couteau dans les côtes. Elle s'en fichait. J'avais crié comme un fou, cassé des conneries en bas, et elle n'est pas descendue, pas pour mentir, pas pour pleurer, pas même pour faire semblant comme si elle m'avait entendu tout comprendre et pensait, eh bien, merde, je ne voulais pas remonter dans ce lit où elle gisait comme un foutu cadavre. Alors je suis restée là-bas, bien éveillée, j'ai fouillé les cassettes sous la télé, j'en ai trouvé une avec NCIS griffonné sur l'étiquette, j'ai pensé que je pourrais peut-être me distraire pendant 1 heure. Je l'ai mis dans le magnétoscope, j'ai appuyé sur play et tout. Tout s'est mis en place. Je me suis figée,
ma bouche est devenue sèche sur l'écran, claire comme le jour. Loi et mon cousin Ralph sont entrés dans notre chambre en se tenant la main avec un sourire narquois. L'angle était élevé. Depuis l'étagère du haut du placard, je pouvais voir toute la foutue pièce. Ce n'était pas une chose ponctuelle. Non, ils savaient exactement où se situer, quoi faire, comme si c'était juste un jeudi comme les autres. J'ai fait une pause. Il est monté à l'étage sur la pointe des pieds comme un fantôme. Elle était dehors, froide, ronflante, comme si elle n'avait pas le moindre souci dans ce foutu monde. J'ai appuyé à nouveau sur play. Puis je l'ai entendu derrière moi. Oh mon Dieu! Je me suis retournée. Elle se tenait sur le seuil, pâle et tremblante. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Elle a commencé à crier, cherchant le téléphone. Ramasse, Ralph, ramasse le F. Dave c'est qu'il a vu cette foutue cassette. Je t'ai dit de l'attraper. Je te l'ai dit. Je me suis approchée, calme comme une tempête, juste avant qu'elle n'éclate. Elle tressaillit lorsque je lui arrachai le téléphone des mains. Et, Ralph, dis-je. Pourquoi ne viens-tu pas chercher ta cassette, hein, mais amène ton gilet, tu en auras peut-être besoin. Ma voix était contrôlée par la glace. Mais tu as fait mieux? Reste loin de moi, cousin. J'ai ajouté. Je serai à chaque barbecue familial, à chaque anniversaire, à chaque foutu enterrement, et quand je te verrai, c'est sur place. L'un de nous ne s'en ira pas. J'ai claqué le téléphone si fort qu'il s'est fissuré. Je me suis tournée vers Loi, félicitations. Toi et cet imbécile venez de m'économiser quelques $1000. Je n'ai même pas eu besoin d'embaucher quelqu'un. Votre cadeau a emballé votre propre chute. J'ai sorti la cassette du magnétoscope, je l'ai tenue en l'air, je l'ai embrassée comme si c'était mon ticket en or et je l'ai posée sur le téléviseur comme un trophée. Elle le regarda comme s'il allait exploser. Qu'est-ce que tu vas faire, murmura-t-elle, qu'en penses-tu, génie? Je divorce. Tu triches. Mais je ne veux pas divorcer, marmonna-t-elle. J'ai beaucoup ri. Signifie, eh bien, parce que tu vas perdre la maison, l'argent, mon nom. Tu t'en fous de moi, tu ne veux tout simplement pas faire face aux retombées. J'ai fait un pas vers elle, commence à faire mes valises, va chercher tes conneries et pars avant de décider. De te donner ce que tu as vraiment gagné ce soir. Elle n'a pas dit un mot de plus, elle s'est juste enfuie comme si ses pieds étaient en feu. Dès que j'ai entendu la porte claquer, j'ai sorti une cassette vierge, je l'ai placée là où se trouvait l'autre et j'ai rangé la vraie au fond du placard derrière les boîtes de céréales, j'ai fait une cafetière, je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai commencé une liste de choses à faire pour la matinée. Nous n'étions pas là. Un état sans faute, mais la plupart des juges partageaient toujours les choses à 50-50e à moins qu'il y ait une tricherie ou un crime. La maison était à moi, j'avais pensé une fois à mettre Loi sur l'acte, je m'en fichais, je l'ai entendu descendre les escaliers. Une minute plus tard, elle s'est refermée. Comment l'amour se transforme-t-il en haine aussi vite? J'ai jeté un nouveau coup d'œil à la liste. Avec Internet, j'ai pu en gérer une partie tout de suite. Je me suis levée, j'ai traversé le salon et j'ai remarqué que la cassette vierge que j'avais laissée sur la télé avait disparu. J'ai souri, je parie qu'elle pensait avoir attrapé le bon. J'espère qu'elle ne l'a pas vérifié. Si j'avais de la chance, je pourrais utiliser le vrai plus tard pour tout faire exploser dans ma chambre. Je me suis connectée à la banque en ligne, j'ai tout retiré de notre compte commun, j'ai laissé $10, je l'ai transféré sur un compte d'épargne que j'avais avant notre mariage. Elle en avait un aussi. Nous ne les avons jamais fusionnés. Ensuite, frappez les cartes de crédit qui ont remboursé les cartes communes, fermez-les. MX et Visa n'étaient qu'à moi, alors je les ai laissés. Le lendemain, j'ai appelé pour confirmer que tout était verrouillé, je me sentais bien. J'ai mieux dormi que depuis des semaines. L'alarme a sonné à 7 heures. J'étais dehors à 7h45. J'ai mangé vite chez Tkashi. Puis j'ai frappé la banque à son ouverture, j'ai appelé le travail à la sortie. Elle a appelé plus tôt. La réception a dit que votre femme lui avait dit de l'appeler. Ouais, c'est vrai, j'ai raccroché à la banque. J'ai reçu un coffre-fort à mon nom, j'ai tout déplacé du coffre-fort partagé, puis je me suis rendu au travail.
Mira m'a tendu une pile de notes. Elle continue de faire exploser ton téléphone. Elle a dit que Loi et moi nous séparions. Je lui ai dit, plus de messages d'elle. Mira hocha la tête, Alan veut te voir. Je suis allée directement à son bureau. Son assistant m'a fait signe d'entrer. Vous avez choisi un sacré jour pour être en retard. Alan a dit que tu t'envolais pour Atlanta. Les gens de Morgan ne signeront pas et vous allez arranger ça. Je secouai la tête. Mauvais timing. Je dois demander une ordonnance de ne pas faire. Changer également les serrures. Elle pourrait essayer de prendre la maison pendant mon absence. Donne-moi tes clés. Il a dit que je m'en occuperais. Appelez Bird Ellsworth. Il s'est occupé de mon divorce. Bon gars, je lui ferai savoir que tu viens. Shirley a réservé votre vol. Compteur Delta, je n'ai pas pu dire non, le travail était trop bien payé. Atlanta, il a été ramené à la maison, emballé, réglé la machine, rebondi, appelé Ellsworth depuis la voiture. Bientôt, alors que je prononçais mon nom, je lui ai parlé, je lui ai dit ce qui se passait, ce dont j'avais besoin. Il m'a donné des conseils. Je lui ai donné mon numéro de carte. À l'aéroport, après le désordre habituel de la TSA, je me suis assis à la porte d'embarquement et j'ai réfléchi au mensonge. Je lui ai dit. J'ai dit que j'avais entendu Ralph dire, s'il se retourne à cause de ça, je lui donne un coup de pied droit. Puis j'ai dit. Loi a répondu, super, je peux regarder? Je pourrais lui donner moi-même une petite tape d'amour. Mensonge total. Cela n'est jamais arrivé. De toute façon, il ne serait pas présenté au tribunal. Mais si ça l'empêchait de sortir de la maison jusqu'à mon retour, je mentirais toute la journée après ce qu'elle a fait. J'ai gagné ça. Ellsworth a déclaré qu'il serait facile d'obtenir la commande. Il fallait juste se présenter dans 10 jours pour que ça tienne. Atlanta s'est bien passé. Dans 1 heure. Le contrat a été signé. Alan a appelé, les serrures sont modifiées. Il a dit, mon gendre est flic. Il gardera un œil sur votre logement. J'ai vu les 2 autres clients pendant que j'étais là-bas. Avant de prendre l'avion, j'ai remarqué que mon téléphone était toujours éteint lors des réunions. Je l'ai allumé. 6 appels manqués, 3 messages vocaux. L'une venait d'Ellsworth. Le reste, Loi, a supprimé le sien sans l'écouter. C'est la même merde à chaque fois. Appelez-moi. Nous devons parler. Les choses deviennent incontrôlables. Le message d'Ellsworth disait qu'il avait reçu la commande. Loi serait servie au travail. Le matin, j'ai pris note pour remercier Alan pour cet avocat. Je suis arrivé dans l'allée juste après minuit. Alors que je sortais, un gars est sorti d'une autre voiture. Adjoint du shérif, dit-il en montrant son insigne. Vous devez être le beau-frère d'Allen. Dis-je en montrant mon permis. Merci d'avoir surveillé la maison. Toutes les serrures utilisent désormais la même clé. Dit-il en lui tendant un porte-clés. Votre femme est arrivée à 16h30, puis à nouveau à 21h, elle est devenue bruyante et a menacé d'appeler les flics. Elle a été surprise lorsque je lui ai montré mon badge et lui ai dit que les flics étaient déjà là. Il a ajouté, à l'intérieur, j'ai vu le répondeur clignoter. J'ai éteint le téléphone et je me suis couché. Le matin, je me suis nettoyé, je me suis habillé et j'ai finalement commencé à jouer. Tous les messages venaient de Loi. Appelle-moi avant de faire une bêtise. Elle a dit, trop tard. Au bureau, Mira leva les yeux. Elle a rappelé. Elle a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai demandé, on m'a dit de ne pas répondre à ses appels ni à ses messages. Elle a dit, elle n'a pas appelé depuis. Je me suis penchée et j'ai embrassé son front. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai dit, je parie que tu dis ça à toutes les filles. Elle a ri. Je suis entrée dans le bureau d'Allen. Les affaires de Morgan sont conclues, dis-je, et merci pour les serrures et l'avocat. Quelle est la prochaine étape pour vous? Il a demandé, passer à autre chose, essayer de trouver quelqu'un qui me supportera. J'ai dit que tout ira bien. Les premiers mois sont difficiles. Ça va mieux, dit-il. De retour à mon bureau,
j'ai appelé Ellsworth à 9 heures. Nous déposerons notre dossier avant 10 heures. Il a dit, tu veux qu'elle soit servie avant le déjeuner? Fais-le à 10 heures. Pas besoin d'attendre, dis-je. Plus tard, Loi est venue et m'a invité à déjeuner. J'aurais besoin d'une pause. J'ai dit et nous sommes allés chez Tkashi. Après avoir commandé, Mira s'est approchée. Comment ça va, a-t-elle demandé. Très bien, pourquoi ai-je demandé? Mon frère et ma sœur ont divorcé, a-t-elle déclaré, je sais que c'est difficile de parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué. Vous postulez pour ce rôle, ai-je souri. Quelqu'un doit vous remonter le moral, pourquoi pas moi, dit-elle, remontez-moi. J'ai demandé, ouais, tu pourrais l'utiliser, a-t-elle dit. Elle sortit un drap plié et me le tendit. Aujourd'hui, c'est du courage, dit-elle. Je l'ai ouvert, liste de noms. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé aux filles qui aimeraient toi maintenant que tu es libre. Elle a dit que je l'avais scanné. Liz Fisher, la rousse de la comptabilité, pensait qu'elle était fiancée. J'ai dit qu'elle avait été attrapée. Le gars qui trichait l'a larguée. Mira a dit, tu penses qu'elle est en moi? J'ai demandé, je sais qu'elle l'est. Elle m'a dit qu'elle t'attraperait. À la seconde où tu étais célibataire. Elle a dit non. Un couple a attiré mon attention. En fait, ils sont tous attirés par moi. J'ai demandé, ils ont dit des choses plus d'une fois. Elle a dit que j'ai souri, c'est drôle, ton nom n'est pas ici. J'ai dit. J'y ai pensé. Dit-elle, mais avec tout ce qui se passait, j'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi, à part l'évidence, je suis toujours mariée. J'ai demandé, exactement? Vous n'êtes même pas encore divorcé et votre femme vous a trompé. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est de plus de désordre. Elle a dit, vous jouez? Je pensais que vous et Harold étiez bons. J'ai dit, nous l'étions. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il couchait avec sa secrétaire. Je ne suis pas partie, je lui ai juste rendu l'appareil. Elle a dit, vous vous trompez sur une chose. J'ai dit, toi, étant marié, tu ne m'aurais pas arrêté. Vous auriez dû mettre votre nom sur cette liste. Tu es parfait pour moi en ce moment. Tu plaisantes. Elle a dit, non, j'aime 3 des noms. Mais tu as quelque chose qu'il n'aime pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle a demandé, tu es marié. Ils ne le sont pas. J'ai dit, tu vas devoir expliquer celui-là. Ce sera trop facile. Mais toi, tu es en mode vengeance. Pas de lien, juste 2 personnes qui se défoulent. J'ai dit, tu es sérieux, a-t-elle demandé, très sérieux? Je ne suis pas le genre de gars qui court après les femmes mariées, mais si une femme mariée se présente et dit qu'elle est libre, à ce moment-là, j'ai dit, et si on prenait un long déjeuner? J'ai rendez-vous à 14 heures avec les gens de Haz, mais je suis claire, demain. J'ai dit que c'était un rendez-vous. Elle a dit, était-ce mal de rencontrer une autre femme alors qu'elle était encore mariée? Peut-être, mais Loi a triché. Tout d'abord, Ellsworth a dit qu'elle avait été servie pendant que je déjeunais avec Mira. Maintenant, nous étions légalement séparés et cela signifiait que je pouvais faire ce que je voulais. 2h45, mon téléphone s'est allumé. Loi pense qu'elle a dû se faire servir. J'ai repris ce que j'ai dit catégoriquement, pas de bonjour, pas de ton, juste de la glace. Pourquoi diable ne puis-je pas entrer dans la maison? Loi a crié, c'est quoi cette absurdité de divorce? Pourquoi mes cartes de crédit ne fonctionnent-elles pas? Et une ordonnance de non-communication? Tu es fou, putain? Non, dis-je calmement, juste par patience. Les cartes ont été coupées parce que je ne finance pas les pièces annexes et la maison. Vous n'y habitez plus. Je ne veux pas que tu sois dedans et tu ne reviendras pas. Tu dois arrêter ces absurdités, Dave. Loi a riposté. Tu ne peux pas sérieusement tout jeter juste parce que j'avais un petit ex à côté. Ça ne voulait rien dire, aucun sentiment, c'était juste récréatif. Je n'aime que toi. Non, dis-je, laissant le dégoût rester dans ma voix. Tu vois, pour moi tu n'es qu'une pute qui s'est fait prendre. Et c'est pour ça que j'ai déposé une plainte pour infidélité. Ce n'est pas juste, c'est une trahison et j'en ai fini.
Nous devons parler. Dit rapidement Loi face à face comme des adultes. Très bien, dis-je, me surprenant moi-même, où et quand? Ce soir? Loi a répondu, 10 heures, cela n'arrivera pas. J'ai dit, vous ne remettrez plus les pieds chez moi. Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer. Loi a dit d'un air de défi, je peux, et je l'ai fait. Je lui ai dit, tu n'es pas sur le titre. L'endroit est à moi. Ce sont mes parents qui me l'ont laissé, pas nous. Vous pourrez venir chercher vos conneries après que mon avocat s'arrangera avec quelqu'un pour surveiller vos mains. Tu ne prends pas de conneries qui ne sont pas les tiennes. Pourquoi ne pas oublier les conneries juridiques et régler ça, dit Loi, passant en mode conversation douce, je vais parler. J'ai dit, mais pas chez moi. Cette porte est fermée. Tu es déraisonnable, Dave. Loi marmonna, la voix devenant tendue. Non, je suis intelligente. Dis-je brusquement. Tu devrais l'essayer un jour. Elle m'avait joué pendant des années et maintenant elle jouait désespérément. Elle pensait toujours que j'étais le même gars naïf. Elle n'a pas réalisé que je l'avais enterré à la seconde où j'ai vu cette cassette. Après le travail, ce soir-là, je suis allé prendre un verre sur la piste d'atterrissage. Pour l'instant, je viens juste de prendre la bière. Je vous l'ai dit, j'ai un gars et je le garde PBR. Puis une femme est montée sur scène, a attrapé le micro et a dit à Will, mauvaise nouvelle, votre ferme n'est pas dans le Minnesota, elle est en fait dans le Wisconsin. Will soupire et dit, Dieu merci, je disais juste à ma femme que je ne peux pas faire un autre putain d'hiver au Minnesota. Quelques rires. Elle a continué. Les écoles de New York affirment que seulement 26% des enfants ont réussi le test d'anglais. Mais bon, ils sont trop mauvais en mathématiques pour savoir à quel point c'est grave. J'ai souri, pas génial, mais pas horrible. Puis elle a frappé la pumpkin. Un pasteur frappe à une porte. Aucune réponse. Il laisse une carte, Apocalypse 3h20. Dimanche arrive. Il trouve sa carte rendue avec Genèse 3, 10. Elle sortit une petite Bible de son sac à main et lut, Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe, Gen 3h10. J'avais peur parce que j'étais sans vêtements. Celui-là m'a eu. J'ai ri pour de vrai. 2 autres bandes dessinées sont apparues, toutes deux plutôt correctes. Je suis reparti en me sentant mieux que depuis des jours. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Le rire aide vraiment. Le lendemain, je me suis à peine assis à mon bureau que Mira m'a dit « Rappelez-vous la date du déjeuner ». La matinée est passée à 11h30. Nous avons plongé sur le chemin du Marriott. J'ai demandé « Tu es sûr de vouloir d'abord déjeuner ?» Elle a ri, difficile de jouer le ventre plein. Au bureau, je nous ai inscrits sous le nom de M et Madame Ralph Tomlinson. Je me sentais bien. Loi a toujours un peu trop aimé ce nom. Une fois à l'intérieur, nous n'avons pas perdu de temps, nous nous sommes déshabillés et nous sommes allés directement au lit. Pas de conversation, pas de pause, juste de la chaleur. Le reste de la journée est flou. À 18h, j'étais déjà chez Angelina, garée dans la cabine arrière, loin de la musique et des faux sourires. Coin sombre, calme, endroit parfait pour une conversation merdique. J'ai commandé mon enregistreur habituel, pas de nourriture. Je ne restais pas longtemps. 5 minutes plus tard, Loi se pavanait comme si de rien n'était cassé. Elle avait toujours l'air bien. Un maquillage parfait, une robe qui tue, le même vieux spectacle, mais rien de tout cela n'a eu le même impact. Ce sort a été rompu. La serveuse est venue. « Que puis-je vous offrir à boire, madame ?» a demandé la serveuse à Cosmo. Loi craqua comme si toute la nuit était déjà en dessous d'elle. « Des chèques séparés ?» ai-je dit à la serveuse avant même qu'elle puisse écrire quoi que ce soit. Loi m'a regardé de l'autre côté de la table. « Vraiment, dit-elle, des chèques séparés. » J'ai bu une petite gorgée de bière et j'ai dit, « Vous avez convoqué cette petite réunion. Écoutons-la. J'ai mieux à faire. » Loi croisa les bras. « Tu aurais au moins pu faire semblant d'être poli, Dave, étant donné la situation. » Poli, dis-je en haussant un sourcil. Tu as de la chance que je n'ai pas amené un avocat ni une batte. Dis ce que tu as à dire, ou je m'en vais.
Elle soupira lourdement et faussement. Vous exagérez cela de manière disproportionnée. Nous n'avons pas besoin de divorcer. Je t'aime toujours. Que s'est-il passé avec Ralph? Ça ne voulait rien dire. Vous avez baisé ma cousine Loi. J'ai dit plat et net plus d'une fois. Ce n'est pas une erreur, c'est une routine. C'était juste Zex. Dit Loi, balayant cela, comme si elle parlait de commander le mauvais café. C'est tout. Ce n'était pas une émotion. Je ne l'aime même pas. Il n'est pas une menace pour nous. S'il ne voulait rien dire, pourquoi étais-tu toujours avec lui au lieu de moi, ai-je demandé. Je ne te négligeais pas, Loi dit sur la défensive, c'est absurde. J'ai riposté pendant 6 mois où tu étais devenu froid. Puis les 3 dernières semaines, chaque soir c'était si je suis fatigué ou pas ce soir, pendant que tu t'enfuyais avec lui. Loi secoua la tête. Cela ne fait pas si longtemps que ça, dis-je. Et la dernière fois que je t'ai touché, tu t'es éloigné comme si j'étais un étranger. Puis tu as dit, qu'est-ce que c'était? Oh, c'est toi. Cela a tout liquidé. Cela m'a dit exactement où j'en étais. Elle baissa les yeux sur la table et marmonna, ce n'était pas ce que je voulais dire. Vous l'avez dit. J'ai crié, tu as l'air déçu. C'était moi dans notre lit, ce n'était pas un accident. Et puis la cassette. C'était le clou dans le cercueil. Loi leva brusquement les yeux. Tu crois vraiment à ces conneries, dis-je à Ralph. Je caressais juste son ego. Il manque d'assurance. Il veut penser qu'il est meilleur que toi, mais tu m'as toujours satisfait, Dave. J'ai ri assez fort pour que les gens se retournent. Alors pourquoi tricher? J'ai demandé, d'une voix comme du verre, ce n'est que Ralph, pas une bande de gars. Loi a dit, comme ça a rendu les choses meilleures. Un gars, encore un de trop. J'ai grogné. Elle s'est penchée en avant et a dit, jusqu'à la cassette. Nous avons eu un bon mariage, n'est-ce pas bien? J'ai dit bien sûr, pas génial. Et savoir que tu le baisais avant même que nous nous marions n'a pas aidé. Ouais, je le voyais puis Loi a admis, mais je t'ai épousé, Dave, je t'aime. Alors pourquoi continuer à le baiser? La colère, pas de mots. Tu es fou, dis-je en me levant. Si c'est ta défense, cette conversation est terminée. Alors que je sortais de la cabine, elle a laissé échapper, tu ne gagneras pas la plainte pour infidélité, Dave. Vous n'avez pas de preuves. Je suis redevenu calme. Vous oubliez le petit cadeau que vous et Ralph avez laissé derrière vous, la cassette. Tu es sûr de l'avoir toujours, demanda Loi d'un air suffisant. Ouais, dis-je avec un sourire narquois, j'en suis sûr. Puis je suis sorti. Elle a dû penser que la cassette vierge qu'elle avait volée était le vrai coup de rookie. J'ai atteint ma voiture, j'étais sur le point d'ouvrir la portière quand j'ai entendu des talons frapper le trottoir derrière moi. Dave, attends, cria Loi en se précipitant vers moi. Je me suis retourné, m'appuyer sur le toit de la voiture. Je dois entrer dans la maison, dit Loi en respirant fort. J'ai besoin de mes vêtements. Je la regardai droit dans les yeux. Demandez à votre avocat d'appeler le mien pour organiser le tout, dis-je en ouvrant la porte. Puis j'ai baissé la vitre et j'ai ajouté, au revoir, Loi. Attends, Dave, attends juste une putain de minute, a-t-elle crié alors que je m'éloignais. J'aurais pu la laisser me suivre et l'attraper. Chose aurait été la chose décente à faire. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas bien. J'avais envie de tout brûler. Elle aurait besoin d'un avocat. Elle n'en trouverait probablement pas avant lundi. Cela m'a donné tout le week-end pour mettre ces conneries dans des sacs poubelles et je ne pliais rien. Si j'avais de la chance, elle devrait nettoyer à sec chaque pièce avant de pouvoir la porter à nouveau. Étais-je amère? Non, tout était soleil et rose. C'est vrai, j'ai très bien dormi. Vendredi au déjeuner, Mira a demandé, tu as des projets ce week-end, dit-elle pas vraiment. J'ai dit, tu veux le passer avec moi? Elle a demandé, j'adorerais. J'ai dit, mais comment vas-tu le cacher à ton mari? Il va à la pêche. Elle a dit, a fait ses valises ce matin, il part après le travail. Je suis à toi jusqu'à dimanche midi, si tu me veux, idiote. J'ai dit en souriant, d'accord,
dîner et danser ce soir. Puis à la maison et jouer samedi. Nous dormons dans des imbéciles. Encore un dîner, puis encore une partie de jeu dimanche matin. Un dernier tour, puis un brunch. Tout sonne bien sauf la danse. Mira a dit en riant, plus de jeu, moins de danse. Cela ne marchera pas. J'ai dit, on ne s'épuise jamais. J'ai besoin de temps pour me ressourcer. Très bien, dit-elle avec un sourire narquois, nous suivrons votre plan. En retournant au travail, je lui ai dit que je viendrais te chercher à 7 heures, fais un sac. Tu ne rentreras pas avant dimanche. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai vu que Loa n'avait pas perdu de temps à l'étage. Une partie de son placard était vide. Beaucoup de ses affaires avaient disparu. J'ai trouvé une fenêtre cassée dans la salle familiale, du verre sur le sol, du sang sur les éclats. Elle a dû se couper en se faufilant. Je n'ai pas pris la peine d'appeler les flics, aucune preuve. C'était elle, mais le sang m'a fait sourire. J'ai trouvé une place en verre dans les pages jaunes, je les ai appelés, j'ai fixé une visite pour le lendemain, j'ai quitté le désordre pour le matin, je suis montée à l'étage, j'ai pris une douche, je me suis habillée pour ma nuit avec Mira. Nous avons dîné, dansé, bu, nous sommes couchés à 11 heures et n'avons dormi qu'à 15 heures. J'ai été essuyée. Régler ma montre sur 9 heures. Le gars du verre a dit qu'il serait là entre 10 heures et midi. Mais je n'avais pas besoin de l'alarme. Mira m'a réveillée à 7h20, comme j'aurais aimé que cela se produise tous les jours. Pendant que nous attendions, j'ai nettoyé le verre brisé. Le vitrier est arrivé à 10h10, terminé à 10h40. Vers 11h, nous étions chez Tkashi pour le petit déjeuner. Après que Jared ait pris notre commande, j'ai demandé, que veux-tu faire après le déjeuner? J'ai dit, sortez, câlinez mon amour. Mira a dit, je peux gérer ça. J'ai dit, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous étions de bonne humeur. Vers 17h, nous avons appelé une pizza et avons continué comme si nous l'avions fait toute la journée. Après avoir mangé, plus de jeu. Nous nous sommes écrasés sur le canapé, avons allumé la télé, mais à mi-chemin du spectacle, nous avons encore été distraits. Le dimanche matin est arrivé et je savais que je devais la rendre en mangeant des crêpes au Village Inn. J'ai demandé, de combien de temps ai-je? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a demandé combien de temps avant que tu me quittes. J'ai dit, pourquoi penses-tu que je le ferai? Mira a demandé, tu m'as dit que tu flirtais avec ton mari. J'ai dit, ça donnait l'impression que tes aventures ne duraient pas longtemps, peut-être, mais ce n'était pas vraiment mon choix. Dit-elle, la plupart des gars avec qui j'ai couché sont devenus collants, voulaient que je quitte Harold, mais ils n'arrivaient pas à suivre. J'ai une belle maison, une belle vie. Je n'abandonnais pas ça pour un T2 et je me demandais comment payer le loyer. Et la plupart n'étaient même pas meilleurs au lit qu'Harold. Elle a ajouté, de plus, ils étaient en désordre. Je pensais que s'ils baiseraient une femme mariée, on ne pourrait probablement pas leur faire confiance. Moi aussi, j'ai toujours porté mes bagues. Je ne comprends pas. J'ai dit, tu portais tes bagues. Les nouveaux gars savaient que tu étais marié et ont quand même laissé faire. Je ne cherchais pas à remplacer Harold. Elle a dit, je voulais juste me venger. Coucher avec eux ne voulait pas dire que je m'en souciais. Et s'ils devenaient collants en sachant que j'étais mariée, comment pourrais-je leur faire confiance si je le quittais? Donc je ne suis qu'un autre sac à ordures, ai-je demandé. Ne sois pas stupide. Dit Mira en souriant. Tu n'es pas comme eux. J'ai travaillé avec toi pendant 5 ans. Tu ne m'as jamais dragué. Pense Y. Tu ne m'as pas poursuivi. J'ai fait le premier pas. Cela en dit long, amour. C'était mon invitation gravée. J'ai dit, je t'avais dit avant que je ne poursuivais pas les femmes mariées, tu as proposé. J'ai juste eu l'intelligence de ne pas dire non. Si jamais je pars, dit doucement Mira, ce ne sera pas de sitôt. Nous avons le temps pour une de plus avant de te reprendre, demanda-t-elle avec un grand sourire. C'était un oui. Dimanche soir, je me sentais comme l'homme le plus heureux de tout le quartier. Mais lundi matin, sur le chemin du travail, le monde réel est venu à ma porte. Je savais que ça ne pourrait pas continuer comme ça, je poursuivais Loa pour tricherie.
Si je me fais prendre avec Mira, Loi pouvait riposter et gagner. Pourtant, je ne pouvais pas non plus laisser tomber. J'étais restée trop longtemps sans rien alors que j'étais mariée à un menteur, et je n'étais pas sur le point de revenir à rien quand je me suis mis au travail. J'ai appelé Mira dans mon bureau et lui ai expliqué le problème. Puis j'ai demandé, vous avez des idées? J'ai dit quelques-uns. Elle a dit, mais je ne sais pas. Si tu as quelque chose, dis-le. J'ai dit, écoutons-le. D'accord, a-t-elle dit, tout d'abord, ces chaises visiteurs sont nulles. Procurez-vous un vrai canapé, quelque chose de confortable. Les gens peuvent s'asseoir ou s'allonger. Je peux le faire, dis-je. Et comme vous restez tard la plupart des nuits, je devrais rester aussi. Vous savez, pour aider, une fois le canapé en place, vous partez en premier. J'attendrai 10, 15 minutes pour que personne ne nous voie partir. Ensemble, ça pourrait marcher, j'ai dit. Aussi, a-t-elle poursuivi, je pourrais réserver un hôtel pendant le déjeuner. Vous appelez avec le numéro de la salle. Vous entrez comme si vous étiez là pour une réunion, montez au 2e étage où se trouvent les salles de conférence, puis descendez les escaliers jusqu'à la salle. Ça a l'air moins louche, c'est intelligent, j'ai dit. Mais combien de fausses réunions pouvons-nous avoir avant que quelqu'un ne comprenne? Tout c'est vrai, j'ai dit, organisez la conférence pour demain, nous allons l'essayer. Elle a hoché la tête et est retournée à son bureau. Je n'ai commandé le canapé qu'à 16 heures. Je n'ai pas demandé d'approbation, je l'ai juste acheté avec ma propre carte. À 17 heures, je l'ai rappelé. Dites à votre mari que vous travaillez tard jeudi. J'ai dit, le canapé est déposé vers midi. Comment avez-vous réussi à vous faire connaître en comptabilité pour avancer aussi vite, a-t-elle demandé. N'a pas. J'ai répondu, je l'ai payé moi-même. Elle a regardé autour d'elle, s'est assurée que personne n'était à proximité, s'est penchée et m'a embrassée. J'espérais ne pas avoir à attendre jeudi. Elle a murmuré, tu as déjà oublié la rencontre de demain avec les gars de l'Ajax. J'ai demandé, merde. Dit-elle, cela m'a totalement échappé. J'ai roulé tout le long du trajet, fenêtre baissée, musique montée, me sentant libre pour la première fois depuis des années. Puis j'ai pris l'allée et elle était là, Loi garée au point mort comme si elle possédait le bloc juste en face du garage, bloquant tout cela. Je me suis éloignée sur le côté pour qu'elle puisse toujours partir si elle avait la moitié d'un cerveau. Je suis sortie. Elle est sortie juste après moi, de façon dramatique. Nous devons parler, Dave. Loi a dit en s'approchant rapidement. Ça devient incontrôlable. Je n'ai pas dit de conneries, je suis juste passée devant elle comme si elle était de l'air, j'ai sauté la portière de sa voiture, j'ai attrapé son sac à main sur le siège et je l'ai ouvert. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle lancé. Tu me dois encore $14 pour cette fenêtre. J'ai dit en empochant l'argent. Et non, Loi, nous n'avons pas besoin de parler. J'ai déjà dit ce qui comptait, j'ai dit finalement, se tournant vers elle, Loi, tu baisais avec ma cousine avant que je te passe la bague au doigt. Tu penses que c'est de l'amour, c'est une trahison. Et oui, ça se termine comme ça, divorce, pas de retour, pas de deuxième partie. Elle croisa les bras, la mâchoire serrée. J'espérais que tu entendrais raison. Loi marmonna, mais je suppose que j'ai toujours su mieux. Si vous insistez vraiment pour ce divorce, je le combattrai et je ne laisserai pas l'infidélité en être la raison. Je sais comment fonctionne le tribunal. Je ne repars pas avec 30%. Au diable ça, désolé. Pensez-vous que la trahison devrait s'accompagner d'un chèque bonus? J'ai dit, mais l'infidélité est toujours d'actualité. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que je dépose. Vous allez devoir le prouver. Loi a riposté. Et tu ne peux pas ta parole contre la mienne, Dave. Je mentirai jusqu'à ce que je sois dans la tombe. Vous essayez de me baiser. Je vais aussi t'entraîner vers le bas. J'ai haussé un sourcil. Vous oubliez? J'ai une preuve visuelle. J'ai dit cette petite cassette de Zex que toi et Ralph avez si gentiment filmée. Plan complet de la pièce, beaux angles, très clairs. Elle sourit d'un air arrogant. Non, Dave, je n'ai pas oublié. Loi a déclaré, j'ai attrapé cette cassette la nuit de mon départ et je l'ai brisée,
Gone. Maintenant, c'est juste toi qui parles. J'ai ri doucement et je pense ce que j'ai dit. Vous l'avez vraiment détruit. Waouh, Ralph va se retourner. Il s'accrochait à cette cassette comme si c'était de l'or. Vous venez d'allumer le feu à sa dernière monnaie d'échange. Je m'en fous de Ralph. Elle siffla, ouais, je l'ai utilisé, je voulais ce qu'il avait, mais je n'ai pas besoin de lui, j'ai besoin de toi. J'ai secoué la tête, je n'ai même pas tressailli. Non, j'ai dit que vous avez besoin d'un paillasson, quelqu'un assez stupide pour vous ramener à ce type. Vous l'avez brûlé. J'ai levé les 20, je l'ai tourné une fois entre mes doigts et vous me deviez toujours pour la fenêtre, j'ai ajouté. Alors merci pour le conseil. Je me suis retournée et je suis partie, ne lui donnant même pas le dernier mot, mais elle n'a pas arrêté. Elle a continué à marteler la porte et à sonner la cloche pendant 10 minutes de suite avant d'assaut à sa voiture. Je l'ai regardée faire sourire. Elle n'avait pas vérifié la bande qu'elle avait prise. Elle a détruit un blanc, le vrai toujours sûr. Je voulais qu'elle embauche un avocat, augmente le projet de loi, souffle des milliers de personnes en pensant qu'elle m'a fait battre, juste pour le découvrir trop tard. J'avais toujours la preuve. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. L'appel de l'Ajax s'est bien passé. J'étais toujours de bonne humeur quand je suis rentrée à la maison. Mercredi était solide aussi. Mira a demandé un rapide sur mon bureau avant de partir. Après s'être assuré que l'endroit était vide, j'ai dit, très bien, mais rapide. Alors que nous nous habillions, j'ai dit, n'oubliez pas, vous restez tard demain. Cette nuit-là, je me suis arrêtée dans le salon d'atterrissage, j'ai oublié que c'était la nuit ouverte du micro. L'endroit était emballé. J'ai pris un certain temps mais j'ai trouvé un siège au bar, je suis arrivée juste à temps pour entendre Bobby Danton remettre le micro à un mécanicien de remorque de Frampton. Guy a dit qu'il avait des diplômes en génie électrique et mécanique. Un jour, je rentre chez moi, le gars a dit, et j'entends cette annonce stupide à la radio pleine de merde. Alors je pense, enfer, je vais construire un robot de détecteur de mensonges. Je suis rentrée chez moi, l'esquisser, a commencé à construire. Il a dit que cela avait pris 6 semaines. Puis un jour, tout en le testant dans son salon, son enfant de 14 ans est rentré à la maison 2 heures de retard. « Pourquoi tu es en retard ?» a-t-il demandé. « Jouais des cartes perdues sur le temps », a déclaré le gamin. La foule a craqué. J'ai fini ma bière et je suis tombée le lendemain. 2 victoires. Premièrement, mon avocat a appelé l'avocat de loi, a tendu la main. Il a dit qu'elle mettait le divorce. Cela m'a fait sourire. Deuxièmement, le canapé en cuir noir a été livré. J'ai choisi du cuir pour une raison, je savais que je devrais le nettoyer. Finalement. Appelé Smart, Mira et moi l'avons cassé cet après-midi. Les prochaines semaines ont volé. Nous avons rencontré 3, parfois 4 fois par semaine, principalement sur le canapé, parfois dans la salle de conférence. Soyons réels, couche Beats Desk, lit Beats couche. Loi a continué d'appeler presque quotidiennement. Elle disait, je t'aime toujours. Tu ne peux pas gagner. Pourquoi ne peux-tu pas laisser le call partir? J'aurais pu bloquer. Ses chiffres ont changé, mais je ne l'ai pas fait. J'ai aimé l'entendre. À ses côtés, son avocat a dit qu'elle cessait de se battre si nous changeons la raison de divorcer. Toujours à proximité de l'épicerie, mon gymnase, la station-service, paranoïa, peut-être, peut-être pas. J'ai dit, fais-moi savoir l'heure. Il a rappelé vendredi 10h. Je me suis présentée à 9h30 sharp et j'ai couru à travers tout avec Ellsworth une dernière fois. Nous avons apporté la cassette mais j'avais une carte de plus pour jouer une vis d'esprit juste pour elle. Nous nous sommes assis dans la salle de conférence, les murs froids, la puanteur juridique en l'air. Loi entra comme si elle avait toujours le dessus, son avocat en remorque, les yeux scannant tout le monde comme si elle possédait la pièce. Je n'ai pas commis d'infidélité, Loi a dit à la première fois de sa bouche, des bras pliés, du visage comme de la pierre. Dave est juste dramatique amer. Tout cela est un non-sens. Je me suis penché en avant, calme, suffisant. Vous continuez à oublier la bande, Loi, dis-je, celui que vous et mon cousin Visqueux a filmé. Preuve assez solide pour un gars qui est juste amer.
il n'y a pas de bande. Loi a repris. A obtenu un juge de 2 minutes. Aide sur elle comme un requin qui sentait le sang. Elle balbutia. Bien sûr, je suis coupée, mais bon, merci de l'avoir rédigé pour tout le monde. Son avocat a essayé de sauter, l'agitant. S'il y a des preuves réelles, a déclaré l'avocat, essayant de la sauver, il est maintenant temps de le faire ressortir. J'ai hoché la tête à Ellsworth qui s'est levé sans un mot, j'ai marché vers l'ancien AVR à la fin de la table et a glissé la bande. Dernière chance, loi. J'ai dit debout lentement, je ferai toujours les 6040 E, mais la seconde où il frappe le jeu, ce navire navigue et nous allons au tribunal. Vous perdrez. Va te baiser, Dave. Loi siffla, vous bluffant, vous n'avez pas de merde. Ellsworth n'a pas dit un mot, il a juste pressé le jeu. J'ai regardé son visage s'effondrer en temps réel. Rendez-vous en cours, loi. Dis-je en redressant ma veste et en sortant. Je ne m'étais même pas sorti à la porte lorsque mon téléphone a sonné. C'était Ellsworth. Ils veulent un accord? J'ai demandé, oui, a-t-il dit, dites-leur non. J'ai dit que je lui ai donné une sortie facile. Elle a fait passer toute la vapeur. Après cela, loi a appelé. Plus que jamais j'ai tiré la ligne fixe. Mira savait ne pas transmettre de message. Cela a laissé ma cellule et je l'ai gardée ouverte à des fins de jouer avec elle. Regarder ces appels manqués m'a fait un bon rire. Pendant ce temps, Mira me gardait plus que occupée, pas que j'étais fou à ce sujet. 3 jours plus tard, elle est entrée dans mon bureau et a dit, « Nous avons eu un problème, un gros. » « Oh enfer, dis-je. Est-ce que Harold l'a découvert? Pire, elle a dit. Qu'il s'envolait pour l'Ohio pendant une semaine. Les affaires de la succession de ses parents. J'ai cligné des yeux. Et c'est mauvais comment? J'ai demandé, sonne comme la configuration parfaite. Comment passons-nous une semaine ensemble sans augmenter les drapeaux rouges? Elle a dit que je pensais à une seconde facile. J'ai dit que tu pars, travailler 30 minutes avant moi. Garer un pâté de maison de ma maison, garder les stores fermés. Je me présente après avoir joué. Le lendemain matin, je pars comme normal. Si quelqu'un me tient, il me suivra. Vous attendez 10 à 15 minutes, puis partez. Nous le faisons tous les jours et le week-end. Elle a demandé, même plan, mais mieux. Vendredi soir, nous verrouillons la porte et ne sortons pas avant le dimanche. Elle sourit, 2 et un demi-jour avec moi. Vous pouvez certainement le gérer. Elle a dit que je suis plus inquiet, je n'y survivrai pas. J'ai dit une seule façon de le découvrir. Elle a dit que nous l'avons fait. Et oui, j'ai survécu à peine. Après son départ dimanche, je me suis senti la regarder retourner dans sa vie régulière, j'ai joué avec moi. Elle n'était pas seulement une aventure. J'ai aimé être avec elle. Nous avons cliqué d'une manière que Loi et moi ne l'avons jamais fait. Je me connaissais quand même une fois le divorce terminé, je veux à nouveau quelqu'un de réel. J'ai aimé avoir quelqu'un à côté de moi, me réveillant à côté d'eux. Je pourrais imaginer cela avec Mira, mais elle n'a jamais dit si elle quittait jamais Harold. Elle semblait bien rester avec lui, obtenant sa récupération en secret. J'ai repensé à cette liste qu'elle m'a donnée quand tout cela a commencé. Il y avait 3 autres noms dessus. Aucun d'entre eux n'était un matériel de femme. 2 étaient des fumeurs. Je ne pouvais pas faire ça. A grandi avec les 2 parents qui fument 2 packs par jour. Maison puant comme de vieilles cendriers. J'ai juré que je ne vivrais plus jamais là-dedans. Le seul non-fumeur sur la liste était Lise de la comptabilité, le plus joli de loin, mais trop jeune. Je ne pouvais pas le voir fonctionner à long terme. Une fois, je me suis arrêtée à son bureau pour réparer un rapport de dépenses. Elle a fait exploser de la musique de rap qu'il a liquidée pour moi. Peut-être qu'elle serait amusante à court terme, mais c'est tout. J'y ai pensé tout au long du travail lundi. Une fois que je suis entrée, j'ai été critiquée, je ne pouvais y penser. N'a même pas eu le temps de déjeuner avec Mira quand elle est apparue la tête et a demandé. Plus tard, juste avant de partir, Ellsworth a appelé, Loi veut s'installer. Il a dit, je sais que vous voulez un effet de levier, mais je suggère une scission de 60/40e.
Habituellement, l'infidélité donne davantage aux conjoints trompés, mais 2 des 7 juges de notre district sont des femmes et ils gouvernent souvent 50/50e. Nous pourrions en tirer l'un d'eux. Je dis juste que c'est un risque. Je pensais que les choses ont ralenti. Je n'ai pas pris mon long déjeuner. Puis-je au moins avoir un petit temps de canapé, elle l'a compris. Le lendemain matin, Ellsworth a rappelé. Elle a conclu l'accord. Il a dit qu'elle venait mercredi à 17h pour signer. Elle a également demandé à vous rencontrer très vite. Je n'ai pas vu le point. She'll get her little meeting. We walked into the conference room. No greeting, no small talk, juste tension thick enough to slice with a knife. He sat down arms crossed, said nothing, just stared straight through her like she wasn't even there. She stood there for a second like she was waiting on me to break the silence. When he didn't, she finally sat across from me and let out this fake deep breath like she was the one hurting. I don't want this, Dave, Loa said, voice all soft and cracked comme si elle essayait de me vendre quelque chose. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime. Peut-être que nous pouvons toujours le réparer, peut-être que nous restons ensemble. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, lui ai donné un long regard. Non, j'ai dit que ce navire coulait il y a longtemps, Loa. Regardez, si ce n'était qu'une aventure stupide, une erreur ivre, des années dans le mariage avec un gars que vous connaissiez, peut-être que j'aurais pu avaler cela. Mais ceci, je me suis penché en avant, des coudes sur la table. Vous aviez une relation entière avant que nous ne soyons même mariés. Vous vous êtes levé devant Dieu, ma famille, votre famille et j'ai menti sur mon visage. Non, ce n'est pas quelque chose dont je reviens. Elle baissa les yeux, la voix à peine un murmure. Je n'aime même pas Ralph. J'aime à peine le gars. Elle a dit, mais je t'aime. Je me moquais puis m'explique cela. J'ai dit, vraiment lent. Vous lui avez donné votre corps encore et encore. Pendant ce temps, l'homme que vous avez prétendu aimer est passé des mois sans un seul putain de contact. Pas de câlin, pas de zac, juste des épaules froides et des excuses de non-sens. Je secouai la tête. Ce n'est pas l'amour, Loa. C'est directement de la cruauté. Elle cligna des yeux rapidement, des larmes commençant à construire, mais je ne l'achetais pas, c'est ça, a-t-elle demandé, la voix craquant. C'est tout ce que vous avez à dire. Vous venez de finir. Ouais, dis-je. J'ai fini. Je ne peux pas vous faire confiance, et sans confiance, il ne reste plus rien. Je préfère être seule que de vivre à côté de quelqu'un, j'ai un œil latéral chaque fois qu'elle vérifie son téléphone. Je me suis levée prêt à sortir, mais je me faisais une pause à la porte, je me suis retournée, la regarda morte dans les yeux. Tu es une jolie femme, Loa. C'est la triste partie. Vous allez probablement atterrir un autre ventouse, mais j'espère qu'il vous brise le cœur. J'espère qu'il me ment sur votre visage, vous dore et vous donne l'impression d'être rien, tout comme vous l'avez fait. Dis. Elle a dit avec un sourire, donc je peux enfin faire mon déménagement. Je flirte avec toi depuis des années. Tu as toujours dit que tu avais cette grande petite amie. Ouais, dis-je. Je pensais que je l'ai fait. Il s'est avéré qu'il n'était pas qui je pensais qu'il était. J'ai salué pour l'onglet. Karen a pris mon argent, est revenue avec le changement, souriant toujours, quand c'est définitif, a-t-elle dit. Ne m'oublie pas. Je ne le ferai pas, dis-je, prenez soin de Dave, dit-elle. Je suis sortie en me sentant mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Karen était en moi. Qui savait? Une fois que Loa a signé les papiers, c'était tout. Le juge devait encore l'emporter, mais pour moi, cela signifiait la liberté. Plus besoin de se cacher. Mira et moi avions fini de se faufiler. À 10h le lendemain, Mira est entrée dans mon bureau. Nous faisons un long déjeuner aujourd'hui. Elle a demandé, bien sûr? J'ai dit que je partirais vers 11h20 et prends une chambre. Elle secoua la tête. N'aura pas besoin. Elle a dit que Loa avait signé hier. Nous sommes clairs. Nous sommes partis à 11h30, nous sommes dirigés vers le Marriott. Dès que nous avons fermé la porte à la pièce 403, nous avons frappé le lit plus tard, pendant que nous nous sommes habillés, elle a demandé,
alors quoi maintenant? Que voulez-vous dire, ai-je demandé. Je veux dire maintenant que tu es libre, dit-elle, m'a pris au dépourvu. Tant que tu me veux, je suis ici, j'ai dit, mais oui, je veux un jour une femme. J'aimais être mariée. Que voudriez-vous dans une femme, a-t-elle demandé à Jolie, même, assez dur pour me gérer, c'est cuisiner. J'ai dit que je pouvais cuisiner. Elle a dit de me regarder. Je me suis arrêtée puis j'ai souri, si vous voulez le travail, je déplacerai votre nom en haut de la liste. J'ai dit, seulement attrape, je ne fais pas de bigame. Elle cligna des yeux. Puis il a cliqué. Son visage s'éclaira. Ne vous inquiétez pas, elle a dit qu'il ne le savait pas encore, mais Harold a terminé. J'ai dû avoir l'air mal à l'aise parce qu'elle a demandé, qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Nous avons juste arrêté de nous cacher de loi. J'ai dit, maintenant, nous devons nous cacher de Harold pendant que vous divorcez. Je ne pense pas que nous le ferons, a-t-elle dit. Je vais lui donner 2 options, infidélité ou différences irréconciliables. J'ai des preuves. Si je menace de devenir public, il se pliera. Il poursuit VP au travail et la moitié du chrétien hardcore de sa planche. Un scandale et il toast. Elle sourit. Pourrait signifier une semaine ou 2 dans un motel, a-t-elle déclaré. Mais nous l'avons déjà fait. Elle n'a pas perdu de temps, a appelé Ellsworth, organisé une réunion du vendredi, lui a dit de rédiger 2 versions de divorce, une pour tricherie, une pour une pause propre. Samedi à 11h45, juste avant la fermeture de la banque, elle a frappé la boîte sur, a pris la moitié de la vérification, toutes ses économies et 4 des 6 CD. Alors que Harold était parti pour l'un de ses voyages en or, elle a emballé, chargé la voiture et s'est enregistrée dans un motel par 3 cette nuit-là. Elle a préparé le dîner, versé du vin et s'est assise en face de lui à table. Je connais les autres femmes, a-t-elle dit, calme comme jamais. J'ai des rapports pays sur 3 d'entre eux. J'ai fini. Je vous divorce. Elle lui a parlé de l'argent, du déménagement et a dit qu'elle signerait sur elle. La moitié de la maison a dit que cela couvrait ce qu'elle avait pris de la banque. Puis elle a glissé les papiers. Vous avez jusqu'à 10h lundi pour décider comment vous voulez faire ça, dit-elle debout. Oh, et je t'ai laissé la vaisselle. Aucun choc quand il a appelé plus tard et a dit qu'il prendrait l'option propre. Mercredi, ils se sont rencontrés au bureau d'Ellsworth et Harold a signé. Mira est restée dans le motel ce week-end, laissez-le refroidir. Dimanche après-midi, elle a emménagé avec moi. Nous avons convenu de rester sous le radar jusqu'à ce que les 2 divorces soient définitifs. Puis se marier. Mais un nouveau problème, elle aimait son travail et notre entreprise n'a pas permis à la famille de travailler ensemble. Le transfert le plus proche était de 90 000. Aucun de nous ne voulait ça. Nous avons donc menti, ne paraît pas une âme. Nous nous sommes mariés. Elle a gardé son nom, est restée sur son plan de santé au travail. Nous gardons le silence jusqu'à ce que quelqu'un ait pris le coup. Si cela se produisait, elle avait démissionné et obtenu un autre emploi. La vérité est qu'elle n'avait même pas besoin de travailler. Mon salaire nous a très bien couverts. Elle a vérifié le motel dimanche à midi, a emménagé à 3h. Les 2 mois suivants ont volé. Nous l'avons gardé silencieux. J'ai commencé à me détendre. Grande erreur, Loi a toujours appelé 1 ou 2 fois par semaine. Je répondais parfois juste pour la fermer. J'aurais dû le voir venir. Elle n'avait pas fini, pas même proche. C'était un mercredi soir. Mira et moi avons frappé la piste d'atterrissage pour quelques verres, rien de nouveau, nous avons toujours aimé l'endroit. Mais cette nuit-là, nous étions là pour Shell de la comptabilité. Elle faisait un micro ouvert la première fois. Nous sommes venus montrer leur soutien. Elle était douce, mais Mira s'est penchée et a dit qu'elle ferait mieux de ne pas quitter ses faits de travail de jour. J'ai dit que nous espérons qu'elle est plus drôle avec les chiffres. Shelley s'est intensifiée et a souri au micro. Inga lise le journal, a-t-elle dit quand sa femme le frappe avec une poêle, à quoi cela s'agissait-il? Il demande, j'ai trouvé un morceau de papier dans votre poche avec le nom de Jenny dessus. Elle dit se détendre. Il lui dit que Jenny est le cheval sur lequel je parie lors des courses. Elle hoche la tête, dit désolé, revient au nettoyage. 3 jours plus tard,
bam, elle le frappe à nouveau. La plus grande cassera le frappe froide. Il se réveille, dit, maintenant, qu'est-ce que c'était pour? Elle dit, votre cheval a appelé. La pièce lui fit des rires polis. Mira vient de le faire un sourcil. Shelley a continué. Il y avait ce vieux couple qui se détestait. Elle a dit qu'ils avaient combattu sans arrêt. Le vieil homme avait l'habitude de crier, quand je mourrai, je vais sortir de ma tombe et te hanter. Les voisins avaient peur, pensaient qu'il était dans des trucs sombres. Quand il est décédé à 85 ans, tout le monde s'est détendu. Sa femme a lancé des funérailles fermées et est allée directement au bar. Quelqu'un a demandé, n'as-tu pas peur de creuser son chemin? Elle a ri et a dit, je l'ai enterré à l'envers. Il ne s'arrêtera jamais pour demander des instructions. Quelques rires de la foule. J'ai siroté ma boisson. Eh bien, elle a essayé, dis-je. Bénis son cœur. Dit Mira en souriant. Mais elle doit vraiment s'en tenir aux feuilles de calcul. Juste au moment où Bobby Danton est monté sur scène pour présenter le prochain acte, j'ai senti quelque chose de mouillé et d'éclaboussure collante sur le dos. Gardez vos putains de mains, mon homme, toi t'as l'honneur. Une voix cria. Je me suis retourné et j'ai attrapé la fin de celui-ci, Loi, au visage rouge et faisant rage, jetant sa boisson sur toute la tête de Mira comme si nous étions dans un putain de feuilleton. Avant même de pouvoir cligner des yeux, Mira a lancé le sien directement sur le visage de Loi. Cube de glace, vodka, le tout claque. Loi a glissé les talons, volant sous elle et a frappé fort le putain de plancher. J'ai attrapé Mira par le bras et je l'ai traînée à l'extérieur avant que cela ne se transforme en rapport de police. À la voiture, j'ai sauté le coffre et j'ai sorti de vieux chiffons. Nous nous essuyions, essayant de calmer l'enfer, lorsque la porte s'ouvrit derrière nous. Loi trébucha, du sang coulant de son nez, le maquillage enduit comme un film d'horreur. Elle était étourdie, probablement de la bouteille de bière avec laquelle quelqu'un l'a clouée en sortant. Et juste à côté d'elle, Ralph, mon morceau de cousin de merde, dans sa veste en cuir graisseuse, semblant ramper dans une benne à ordures derrière un club de striptease. J'ai laissé tomber le chiffon, fils pourri d'une sorcière. J'ai rugi. Je n'ai pas attendu, je l'ai chargé. Il a paniqué, a poussé Loi dès le chemin. Elle a frappé le visage de la chaussée en premier et a décollé comme un rat en plein jour. Je l'ai chassé pendant 3 blocs, sprint complet, mais le fou avait une longueur d'avance et une peur dans ses veines. J'ai finalement renoncé à respirer le feu et je suis retourné au lot. Et quand je suis arrivé là, Mira avait Loi épinglée contre un doigt de voiture sur son visage, hurlant à plein volume, « Traversez votre crâne épais, votre vache stupide », Mira a crié, « Je ne l'ai pas volé, vous l'avez jeté et j'étais juste assez intelligent pour le prendre. » Lambert, le propriétaire. La voiture. Loi s'avança, les yeux écarquillés, la voix craquant, « S'il vous plaît, Dave. Je t'aime. Je jure que je fais. Nous pouvons résoudre ce problème. Donnez-moi juste un coup. » Je l'ai regardée comme si elle était une blague. Vous devez être la femme la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. J'ai dit, vous pleurez à quel point vous m'aimez et la même piqûre qui a ruiné notre mariage que votre plus sain ce soir. Êtes-vous aveugle ou juste sans vergogne? Elle n'a pas dit un mot, s'est juste tenue là en clignant des yeux comme si elle ne pouvait pas traiter jusqu'où elle était tombée. J'ai secoué la tête, je suis entré autour d'elle. Laissez-le, Loi, dis-je froidement. La seule chose que je ressens pour vous maintenant, je ne suis pas en train de faire la haine et de se coucher et d'avoir décollé la nuit. A fait la question à Mira, à moi, j'ai demandé. Autour. Elle l'a perdu. 6 ans après mon mariage avec Mira, Ralph s'est présenté à un mariage en famille. J'ai également été invité à ce jour. J'ai tenu une promesse que j'avais faite il y a longtemps. Disons simplement que je ne serai pas invité à plus d'événements familiaux pendant un certain temps.